cela. Qui va aider pour cela? Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu es né pour un but. Tu es né pour le but là. Tu es né pour cela. Alléluia. Amen. Et tu dois découvrir cette vérité-là et vivre dans cette vérité-là. Alléluia. Tu es né pour cela. Amen. Et quand je partage ce thème avec beaucoup que c'est dit, je suis né pourquoi? Parce que ça récolte beaucoup de choses. Ça résume plusieurs choses. Je suis né pour manger, pour dormir, pour me laver, pour me divertir. Pourquoi suis-je né? Alléluia. Dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de... Et c'est arrivé pour rien, bon. Et le but. Alléluia. Nous allons lire Esther chapitre 4, verset 14. Esther chapitre 4, verset 14. Nous allons voir quelque chose dans ce verset. Esther, Dieu ne parle pas. On va faire ça comme ça. Alléluia. Bien-aimé, tu es né pour cela. Amen. Tu es né pour cela. Pourquoi? Pas pour la distraction. Mais pour quelque chose de très sérieux, de très important, de très capital. Et tu découvres cela lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Christ. Aussi longtemps que tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne peux pas savoir. Tu vas divaguer à la flou. Alléluia. À la flou. À la mort, à la main, à la pression. Et nous, à l'île, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La Bible n'a pas dit qu'il est un chemin. Il a dit quoi? Il est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Le chemin. Alléluia. Il est le chemin. Oui, quelqu'un a déjà vu. Quelqu'un a vu. Quelqu'un a vu. Oui, lisez. Esther chapitre 4, verset 14. Il dit quoi? Et qui sait si ce n'est pas pour cette heure-ci que tu es parvenu au rang de reine. Alléluia. Et qui sait? Et qui sait si ce n'est pas pour cette heure-ci que tu es parvenu au rang de reine. Alléluia. Qui est en train de lui dire ceci? Qui est en train de rappeler ceci? Et à qui? Et pourquoi? Et dans quelles conditions? Alléluia. Amen. Quand nous lisons les Écritures, nous devons comprendre les révélations qui sont cachées derrière les Écritures. La parole de Dieu n'est pas n'importe quel livre. C'est Dieu lui-même en expression. Alléluia. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas avoir de l'importance pour ça. Même quand ça sort, même quand on prêche, même quand le message est véhiculé, tu es distrait. Alléluia. Tu n'es pas concentré. Parce que tu ne vois pas son importance. Mais c'est Dieu en toi. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est Dieu en toi. C'est Dieu en train de rentrer en toi. Alléluia. Il est l'expression, il est le Dieu en expression. Alléluia. Et il dit quoi? Et qui sait? Oui. Une autre version. Esther. Car si tu te tais maintenant. Hey, il dit quoi? Car il y en avait dit. Le secours de la délivrance suffiront. Alors, Gonawa, Lidionawa. Point
Nous, Juifs, là. Et toi et la maison de ton père, Bon, ouais, pour quand tu es pour. vous périrez. Milan va sur. Ah. Alléluia. Nous, nous qui donnons des jobs. Nous qui donnons des jobs. Bon, voilà, nous, nous, alléluia. Nous qui donnons des jobs pour le pataki. Bon, voilà, nous, nous, Esther, et toi, et qu'à faire que toi, alléluia. Bible gagne mais il nous soyez il va tout voir la façon. Bible gagne et pour le temps et pour le nom. Mais va essayer de mettre. Bon, tu te tombes au mais va dire pour le coup. Mais va l'autre n'est pas bon. À hospital. Bon, tu te tombes à Esther, tu ne peux pas aller au moment. Amaya. Il y a nos hommes. Et on va la son vie comme là. Et on va la zéro vidéo comme là. Nous avons quand on est pour Esther. Alléluia. Mais, nous verrons où tu es son père. Et nous l'avons. C'est que nous avons. Oui. Les cas ils tombent. Ils sont haïtis les bons. Ils sont haïtis au yabem les bons. Ils sont haïtis à vivre les bons. Donc ils s'aident. Et t'as dit ils s'aident. Et t'as dit ils s'aiment tout. Et t'as dit c'est que ils jouent à force et ils ont zéro tout mais il va être il joue au doigt. Et aussi quand il a ton combat au quoi. Les têtes dis ouais. Il va être bon oui mais au doigt les siens. Bien que conditions les m'a permettre. Situation les m'a permettre. Parce que moi on dit le temps considère qu'elle alléluia. Donc, nous nous permettre là, à ça, permettre là, conditions les permettre là, nous ne pas permettre pour nous, ni seulement, ni non l'idée que nous avons. Quand on déraille, nous donnons seulement, conditions les permettre. Alléluia. Mais cependant, il va être, et nous avons dit nous, et nous pas, mais regardons nos bons, mais à nos bons, mais voilà, il y en a Dieu, il y en a nous. We now want Jesus go. We now say we Jesus go. We are supposed to say go. Elo Benicia, elo Tanti Pesia, elo Topesia, elo Lopesia, elo Asetolesia, elo Avide sous Abasia. We are supposed to say. Alléluia. Dès que volant ton volant, dès que volant présente ton volant. Né na yi, adusi, né na jasu, né na jasipo, et classé. Alléluia. Amen. Esther va le gouverner. Ma pompe boulot. Parce qu'à des moments donnés, il doit faire le bon. Il n'y a avantage. Il n'y a tosi maintenant. Fidèle oui. Alléluia. Amen. Tant que les manuels, non que les manuels, vous donnez les manuels, même il doit, vous en donnez. Mais ce n'est pas que il y a une guerre, il y a une police, parce qu'il y a une personne qui est dommage. Il y a tout le monde qui est zone, il pense qu'on va amasser le voile. Il veut que Jésus, il veut que Jésus, nous avons un lien au monde. Il veut que Jésus, il veut que nous avons un temps, nous avons aussi un point, nous avons un point, nous avons un point. La force du toit. Alors que, on va prendre la force du toit. Alléluia. Vous venez à Syria, mais est-ce que moi aussi, ou pas mieux? Et le monde a dit que, fidèle de Cassos, il a dit. Il a dit, toi aussi, il est dit. Oui, tu as mis ton père, tu as mis ton père, tu as mis Gossion. Dès que le donne, dès que le donne, il est sur la chienne, et ça. Ils sont belles, et le cas.
Nous, nous avons un autre. Nous avons fait dans l'école, dans le boudoir, dans le boudoir. Alléluia. Quand il y a fini, nous avons essayé. Nous avons essayé. Nous avons essayé. Nous avons essayé. Esther, those were. Macaroon. Now, we're going to. Now, you will do it. Mau kẹ̀lé mau kọ̀ fún mau lè sún dàgbà olùkí pọ̀ ó lè yẹ sún bí ẹ̀ kúrò bí ẹ̀ dà pọ̀ Alléluia Amen Dieu l'observe et le regarder observer sa loyauté sa fidélité comment il aimait jusqu'où il pouvait tenir et le Seigneur était là il me disait et le bon Dieu et le bon Dieu regardez dans le couteau akan tunentu ile maka wa weso abo tu me tu ma oje ba ka tunentu e mo ilu yen ya aka tunentu e apo pe aka tunentu aso asiko ni ja aka tunentu e apo la lo ni ja aka tunentu e le mi ye ko me bi subo me no me se na obi e we ni ari Jesu o àwọn bí sọ̀tà jẹ́ òpètò jí à pẹ̀lú ìkúrò gé ẹ̀dọ́ àjẹmọ́ náà yẹn pẹ̀lú ẹ̀dọ́ tó gbé bó ń vi dàlí pọ̀ ló ń vi ẹ̀rọ sọ̀bọ̀ ìwé búra ní kó máa ń kó dàlí òjòtò olóyàgà àdúró ń vi dàkú ẹ̀wẹ̀ ẹ̀rọ sọ̀bọ̀ kò dẹ̀dẹ̀ fún àdé dàlí bàbá òjò sí mi lága àdúró ń vi ẹ̀rọ sọ̀bọ̀ àmì sàdéhàwé dá yẹn àwọn àmì sàdéhàwé. Uvi anazomo mana ugi alo na anaje na anamu na uvi jo apa uvi o uvi so si egbe gbe ba pare ku uvi je si zomo nu de pare bo ma to lo ki ko ye lo be sa to ana bojo lo uvi je egbe yo lo supo ni eja yo iro da legba ya pẹ̀lú so mon vieux, parce que bah on est dans tout le temps là, il est là pour et il est là mon vieux, parce que mon vieux est dans son mot, ouais les nos blancs d'ailleurs, à ça c'est blanc, on a quelqu'un qui nous est blanc, à mon goulou rentre quand on est en blanc, bon on a quelqu'un qui nous blanc, parce que il tire à situer à route, ouais les blancs, mon vieux c'est son mot. Folie n'a pas de force avec mon bonheur. Elle a dit, mon vidéo, si on a tourné, non, ma vie comme pour la famille, mon vieux. Mon vidéo, si on a, dit que ma tourne dans le conflit, ma noyau, ma tourne conflit des yens là tout le monde, ni qu'on bon, et ma famille à deux, hey, n'a changé de décision, mon vidéo. Alléluia. Un vidéo si on va se rendre compte. Un vidéo si on va se présenter. Un vidéo si on va d'aller des bancs zéro. Et là, on a un ça y est. Un vidéo. Il est de un vidéo si là. Et où Satan ne peut rien comprendre. Alléluia. Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie. Lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Satan n'a plus de pouvoir sur ta destinée. Il y a un frère qui m'a posé une question la fin d'année. Il m'a dit, qu'est-ce qui peut amener celui qui est déjà chrétien, celui qui est déjà enfant de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire que Satan peut détruire sa destinée? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut être la cause? Qu'est-ce qui peut amener ce dernier à ce que Satan puisse détruire sa destinée? Parce que dans notre enseignement, je disais, l'homme a deux destinées. Il y a la destinée humaine qui a rapport avec l'éducation, et aller à l'école, et peut finir, avoir un diplôme, aller à l'université, tout ça là. Mais cette destinée, c'est facile à Satan de détruire ça. C'est pourquoi nous pouvons voir des gens, ils sont diplômés, bacheliers, mais ils conduisent une idée. Ils traînent des pousse-pousse à ton pas. Pourtant, c'est un cadre. Alléluia. Et tu vas voir que dans toute la famille, si quelqu'un veut être élevé, il meurt. Soit il attrape la folie, soit
un accident, soit quelque chose qui va faire que il va rester comme ça sur place. Ça, c'est la destinée humaine. Mais ta destinée divine commence lorsque tu donnes ta vie à Christ. Et cette destinée divine-là, Satan ne connaît pas. Satan ne connaît pas, Satan ne sait pas. Nous pouvons voir le cas de Jésus. Si Satan savait la destination de Jésus, il n'allait jamais le tuer. Alléluia. Il n'allait jamais le tuer. Amen. Nous pouvons voir David. Saül a tout fait pour le tuer. Mais Saül n'a pas pu. Ça, c'est la destinée divine. Quelles que soient les manigances de l'ennemi pour détruire ça, ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Vous avez vu Goliath devant David, qui pouvait détruire sa destinée, mais il n'a pas pu. Saül a voulu le tuer par tous les moyens, mais il n'a pas pu. La destinée divine, quel que soit ce que Satan va faire, quelles que soient les armes forgées contre toi, ça n'aura jamais été fait. C'est ça la destinée divine. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut être la cause? Qu'est-ce qui peut faire que la destinée divine de quelqu'un ou quelqu'une peut être détruite? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont morts? Soli, Meleto, pour moi, et rien à deux. Et rien à kata, et rien à zéro. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Nous pouvons voir beaucoup de personnes dans la parole de Dieu qui avaient une destinée divine, mais c'est écarté. Satan a détruit ça par leur propre ignorance. Alléluia. Samson avait une destinée divine. Hello. Samson avait une destinée divine. La Bible dit quoi? Même quand les ennemis s'assemblent par milliers pour vouloir le tuer, il n'arrivait pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que cette destinée divine-là a pu être détruite? C'est l'ignorance. Ses parents lui ont dit, ne va pas épouser femme là-bas. Mais il s'est obstiné. Loulou est nos hommes. Et nous le bon ben aussi. Loulou est nos hommes et nous le bon vie. Ben nous le bon. Loulou est nos hommes et nous le maïdo. Ben nous le bon. Loulou est nos hommes et nous le bon. Maintenant. Eh, notez. Bon vie. Tijaï. Yi. Notez. Ifudo. Ben nous le bon. Loulou est. C'est pas ça. Alléluia. La destinée de Samson a été détruite. Nous pouvons voir Salomon, le plus sage de sa génération, avec une destinée divine, sans commentaire, sans précédent. Mais le Seigneur lui a dit, ne va pas là-bas. Et il s'est obstiné à faire ce que le Seigneur lui a refusé de faire. Alléluia. Et quand il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur s'était détourné de Dieu. Et l'ennemi a pris avantage. Nous pouvons voir Saül, à qui Dieu a donné une royauté. Et lui a dit, tu vas aller dans ce pays, tuer tout le monde, bœuf, menu bétail, tout. Ne prends rien, ne reviens avec rien. Mais quand lui il est parti, et il a tué tout, mais il a laissé ce qui lui semble bon. Nous ignorons le point. Quand il est dans la il ne l'a rien tout le temps. Quand on m'a pris, mais il est tout des nos bons et tout. Dès que vous laissez m'aider, Dieu lui a envoyé Samuel pour dire, est-ce que tu as obéi à ce que le Seigneur t'a dit? Il a menti encore à Samuel. Il lui a menti. Il s'est foutu de lui. Donc vous vivez aux hommes. Béton le dit, car il va le maudit. Béton le tout. Alléluia. Je vais te dire une vérité. Pourquoi
L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, tu vas errer. Alléluia. Quand Dieu a voulu créer les poissons, les animaux, dans la mer et tout ça, il a parlé à qui? Il a parlé à la mer. Il dit la mer et a produit tout type de poissons, toutes catégories confondues. Ou bien, quand il a voulu créer les arbres, les végétaux, les animaux sur la terre, tout ça là, il a parlé à qui? À la terre. Il dit terre et les animaux, toutes catégories confondues. Et ça s'est produit. Quand il a voulu créer l'homme, il a parlé à qui? Il a parlé à lui-même. Il a parlé à qui? Il n'a pas parlé à la mer. Il n'a pas parlé à la terre. Il n'a pas parlé à la mer. Il n'a pas parlé à la terre. Mais il a parlé à lui-même. Il dit créons l'homme à notre image. Il a parlé à lui-même. C'est pas ça? Oui. Ok. Quand tu enlèves le poisson de l'eau pour l'amener sur la terre, il va survivre. Est-ce qu'il va vivre? Il ne va pas vivre. Parce qu'il a été connecté de sa source. C'est pas ça? Parce qu'il a été connecté de sa source. Mais il ne peut pas vivre. Il va survivre. Il va faire l'effort de vivre, mais il ne peut pas vivre. Quand tu vas déterrer une âme de la terre, est-ce que l'âme-là va vivre? Il va faire l'effort de vivre, mais il ne va pas vivre parce qu'il est déconnecté de sa source. Maintenant, si l'homme est déconnecté de Dieu, il va vivre. Il peut vivre. Il peut pas vivre. Il va survivre. Il va faire l'effort de survivre. Il va survivre, mais il va pas vivre. C'est pourquoi, quand l'homme était déconnecté de Dieu automatiquement, c'est fini. Tout lui est arrivé. Alléluia. Tout lui est arrivé en même temps. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que sa source vient de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, où cherche-t-il la source? L'homme. Vers les mers, vers la terre. Alors que sa source n'est pas là-bas. Sa source n'est pas dans les mers. Sa source n'est pas dans les créatures. Mais sa source provient du Créateur. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il n'a pas parlé à la mer, mais à la terre. Il a parlé à lui-même. Maintenant, si l'homme se déconnecte de sa source, maintenant, il va trouver la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu n'as pas Jésus, en flou, quand on veut quelqu'un, et c'est pas rien. Parce que ta source n'est pas là-bas. Aïe, mamie, aïe, dame, aïe, mime, aïe, trome, aïe, 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 thème, et t'es pour, puis t'es quoi, maman, avant t'es pas massa. Statut t'es à ma attente. Tu as ça, tu vas tout à ma attente. Parce que ta source n'est pas là. Tu ne feras que en train de chercher à survivre. Vive pas effort. Vive pas tes efforts. Vive pas ta sagesse. Vive pas ta connaissance. Vive pas tes propres capacités. Mais lorsque tu reçois Jésus comme ça, tu vas vivre. Alors, à moi, tu n'es trop tôt. Dès que vous négociez, c'est dans mon corps. Aussi longtemps qu'elle va rester connectée à la terre, est-ce qu'il peut mourir? Il ne peut pas mourir. Oui, si elle peut mourir, elle a quoi? Donc, si il peut mourir, elle a quoi? C'est pourquoi lorsque tu es en Christ, quel que soit le feu, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, aussi longtemps que tu seras accroché, tu vas rester connecté, tu vas rester attaché à sa parole. Peu importe les circonstances, tu ne peux pas mourir. Ça ne peut pas s'empirer, ça ne peut pas se rater, parce que tu es à la source, tu es au bon endroit, au bon moment. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans son premier, celui qui est en Christ est comme un arbre planté auprès des courants, qui produit son fruit en saison et hors saison. Et cette création toujours permanente, quel que soit le soleil, il produit le fruit en saison et hors saison, quelles que soient les circonstances.
Ça ne peut pas s'empirer. Donc le jour où tu te déconnectes, le jour en tant qu'enfant de Dieu, tu commences à te déconnecter de la parole, déconnecter de la famille spirituelle auquel tu appartiens. Les choses commencent à mourir. Ni au roi, ni au possible de mettre l'eau. À ma toilette, au bout de quelques heures, ça commence à faire quoi? À faner. C'est de la même manière. Quand tu commences à te déconnecter de Dieu, manquer de marcher selon les instructions de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les choses commencent à se gâter, jusqu'à ce que, à la maison, à tes bouts, il y a joie à joie, à zoé, santé, nous connaissons, nous l'avons dit, il y a des filles familles, il y a des filles frères, le coup, quelqu'un va aller, à la maison, ce que, à la maison, à tirer. Alléluia. Beaucoup n'ont pas compris cette vérité aujourd'hui. Ils sont vivants physiquement, mais spirituellement morts. Tout est déjà mort. Il dit, je suis le seul. Vous êtes les savants. Sans moi, vous ne pouvez rien. C'est profond. Où cherches-tu ta source, toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Alléluia. Où cherches-tu ta source? Aussi longtemps que tu n'es pas conscient que ta source c'est Christ, c'est sa parole. Alors, il faut dire, en ce moment, dit, il n'a pas rien. Non, et c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dois comprendre que le changement dont tu veux voir dépend de toi. Alléluia. Amen. Et ici, quand Esther est devenue reine, au départ, elle n'avait pas compris qu'elle faisait partie du plan de Dieu. Alléluia. Quand nous lisons le verset là que nous avons lu maintenant, nous montre les paroles de Mardochée. Pour les Mardochée de Esther. Mardochée est le point de Esther. Mardochée de Esther. Car si tu te tais maintenant, et alors, ni en Abel, dans le royaume dans lequel nous sommes là, on ne se tait pas. Et alors, ni en Abel, le secours et la délivrance suivent. alors, God a dit que tout est si wa. Pour les juifs. Et si wa nous te donnons l'air. Et si wa nous m'en ouvrir l'air. Et si wa nous l'air et non tout l'air. Et si wa nous famille tout l'air. Et si wa nous assortir l'air. Et si wa nous futur l'air. Et si wa nous sortir ton. Et si wa nous futur ton. Et si wa nous Dieu le m'a établi le l'air. Et le bien n'a fait. Bien n'a fait. Ni ati kele no fe nya ma tu lo tu e ma o ko ni be ayi ma o vi ye flu e ko a o su vi ma o to e no la ho to le pe la ku le la ku an do ki ko tu asisa an do so tu asisa an do o ko e na tu asisa an do na ku o to tu akwa an do be la ge na zam no le fito asisa aga ti da no chai adalo kawe no pa na dina no kura no tu eno ni ana pe. Alléluia. Amen. Ni ana pe. Si tu te tais. Donc Mardochée est en train de montrer à Esther que elle n'est pas devenue reine pour rien. Elle n'est pas devenue reine pour la forme. Elle n'est pas devenue reine juste pour titre, ni de tien, non. Mais on a dit, Agosi Global Mogodazoagi, ce n'est pas pour la forme. Agosi Adjoagi, ce n'est pas pour la forme. Agosi 2025 ou bien 2026, ce n'est pas pour la forme. Agosi Pédine ou bien Dahoue, ce n'est pas pour la forme. Agosi Alozeno Barèche. Ce n'est pas pour la forme. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par accident. Ce n'est pas que tu mérites. C'est pour l'extension du royaume de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que tu manifestes
la puissance de Dieu. C'est pour que tu démontres, tu travailles, tu vis pour l'extension du royaume. Alléluia. C'est ce que Mardochée a voulu faire comprendre à Esther. Beaucoup en tant qu'enfant de Dieu ne comprennent pas souvent le but pour lequel il y a eu changement dans leur vie. Dieu opère des changements dans leur vie. Dieu les a délivrés de la mort à la vie. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que bon, nous Dieu. Et ils ne commencent pas à faire ce que bon leur sent. Ils ne commencent pas à se laisser à la distraction. Ils ne commencent pas à se laisser à l'ignorance. Ils ne commencent pas à utiliser cette loi-là pour Satan. Et constamment. Alléluia. Amen. 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 Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre le but pour lequel nous n'avons rien. Aïe, ils sont moins aïe. Peut-être que nous sommes. Peut-être que nous sommes ici, toi qui es plus le Dieu. Peut-être que nous sommes. Peut-être que nous sommes. C'est pour être plus précis. Alléluia. Et il y a d'autres qui disent, nous avons une équipe de football là. Alléluia. Non. Amen. C'est pour Dieu qui dépasse ça. Qui dépasse ça. Qui dépasse ça. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Donc, Mardochée faisait comprendre à Esther qu'elle est devenue reine pour accomplir un plan divin. Pour accomplir un plan divin. Non, je ne suis pas pour toi les hommes. À zéro fil, à sous bien dit. Et à zéro fil, à l'île où les bas, c'est pas vrai. À l'île, du bon fil, à l'île où il y a son qui est un complet. À l'île, à l'île, il y a un peu de temps. So ẹ wà wọ ẹgbẹ́ wọ́n ẹ bá ẹ̀rọ wọlé wáyé yìí ká yìí ti àdìgbò yìí wà sọ àjẹfílẹ̀ pàṣẹ wíwà gbòòrò bàbá fọ ìtara nà àdọ̀fílẹ̀ lọ́ọ́ kéwòn sọ́ndí àdẹ̀bẹ́ wò ní sífẹ̀ kò lẹ́ jẹfílẹ̀ kò lóyè rẹ̀ alléluia amen alléluia. Il y a aucun endroit difficile pour un enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Lorsque tu fous la foi de tes pieds quelque part, c'est Jésus qui est venu là. Ça devient ton héritage. Ça devient ton héritage. Ça devient ta possession. Alléluia. Amen. Nous sommes des missionnaires d'une manière ou d'une autre dans notre monde pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu voulait que Mardochée comprend quelque chose, Esther comprend quelque chose. Et la Bible dit quoi? Quand Esther a reçu l'information, nous écoutons. Esther, ses yeux étaient ouverts. Sinon, elle pensait qu'elle était des amis d'option pour que le lion apparaisse. Parce que parmi toutes les 1000 femmes que le roi avait sélectionnées, elle était la plus belle. Mais il y avait des gens plus belles qu'elle. Mais la Bible dit quoi? À cause de sa loyauté et de sa fidélité envers le Seigneur, elle avait reçu une grâce particulière. Bon, au lieu de l'année à vous délouer, parler en même, il y avait des mourir, il y avait des mourir, il y avait des mourir. Bon, vous voyez, il y a un trio, il y a choisi. Quand vous voulez, vous avez choisi. Mais ce n'est pas le temps de vous faire. C'est le temps de vous faire. Considérez le faire. Vous n'aurez le faire. Pour que vous tollez le faire. Vous avez tout Jésus. Mais ce n'est pas où est-ce qu'on va faire. Vous avez mal de vous. Tu es t'asseoir. Regarde. Et tu viens. Regarde. Il y a il faut finir, il faut faire, pas faut qu'il pour la pas faut pas bouler, il faut finir. Il y a des gens qui tout il y a des gens qui n'ont pas pour tout il y a des gens qui n'ont pas ça il bon cas de voici à tout. Alléluia.
vraiment. Amen. Même on a envoyé à pour le bail. Dès même on a eu pour le y pour moi. Il ne comprend pas. Et il ne veut pas comprendre. Alléluia. Il ne veut pas comprendre. La Bible dit, Esther a été choisie comme reine. Et lorsqu'elle a été choisie comme reine, elle a commencé à manifester son truc de royauté. Ah. Et mon boulot. Bobio life. Bon, Manouchi va s'aimer des gros. Alors, Esther, pour les voir. Parce que lorsqu'elle est devenue reine, elle n'avait plus aucune information des Juifs. Alléluia. Elle n'était plus connectée à l'information et tout ça. Non. La seule chose qu'elle a en souvenir, c'est qu'elle se rappelle qu'elle a un père adoptif qui l'a soutenu, qui l'a accompagné jusqu'à ce qu'elle soit là où elle est. Point. Et c'est à ce père-là qu'elle a fait emballage de apport, posé servir. Bon, les cadeaux, les services, Madoché, des cadeaux là, ouais, il y a, bon, mais si ma pomme à son camp de l'ordre, à son camp de l'ordre, mais souvent, il y a un gouvernement pour nos milieux, pour possibilier, ils sont camp de l'ordre, mais il y a le fier, mais moi aussi, à son nom, il y a bon. Et t'es cassé ou à son dos l'outil, et t'es cassé ou à son système, aussi à son nom, et les gens les passer. Et donc, on a mis les consignes. Et mis ton tossine. Et mis les moyens de ton. Pourquoi c'est bien des boys? On est bien. Alléluia. La vie du royaume n'est jamais et n'a jamais été comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quand Esther a envoyé cadeau à son père adoptif, je vais dire, le père adoptif a ramassé. Et je sois que quand on est parti, il dit, ah, le cadeau que tu as envoyé à Madochi, il n'a pas pris. Il n'a pas pris ça autrement. Il n'avait pas pris ça autrement. Alléluia. Au cas où on est bon. Amakabou tabade à né, minomeno chibo. Comment devient tes raisonnements quand tu n'as pas un problème, quand tu vas bien, quand la grâce de Dieu est à l'œuvre? Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quand tu te retrouves en position de décision, en position de force, en position d'agir, comment tu fais? Comment tu agis? Devant les défis, devant les situations, devant les informations, devant les événements, comment tu fais? Voilà une situation. Esther ne s'y attendait pas. Elle envoie un cadeau à son père qui a refusé et qui l'a insulté. Sa position lui donnait le droit de se foutre de ce dernier. Mais Esther n'a pas fait ça. Esther est rentrée en elle-même. Elle a dit, d'accord, il doit avoir une raison. Il doit avoir une raison. Il doit avoir une cause. Il doit avoir une raison. Il doit avoir une raison pour que ma dossier puisse fonctionner comme ça. Beaucoup, quand ils sont en position de force, ils ne réfléchissent plus pour agir, pour parler, pour se comporter. Ils se voient déjà. Et au moment où il y a c'est blague. Il y a des gens qui et ensuite, les coups c'est blague. Alléluia. Il y a un gouvernement dans le monde, Esther pouvait dire ça. Mais il y a un gouvernement dans le monde. Depuis quand on devient? Et il y a un délit. Alléluia. Mais Esther n'a pas fonctionné comme ça.
Elle n'a pas raisonné. Elle n'a pas pris une mauvaise décision en elle-même. Elle a pris une décision sage. Ton caractère, quand tu es en position de décision, quand tu es en position de responsabilité, quand tu es en position de choisir, quand tu es devant les situations, est important pour ton succès, est important pour que tu passes au prochain niveau de toi. Alléluia. C'est très important. Mais ce qu'on est bon, ils sont aussi bien quand Dieu leur fait grâce. Ils sont le nouveau homme. Ils sont le tout météo. Ils sont le frère d'amour ou quoi. Ils sont le flot, mais ils sont à c'est toi d'abord. Mais ils sont à ouvrir, bâtir quoi. Mais ils sont à dire au moins. Et donc on a mis les souhaits, mis les soucis de douleur, mis les soucis du bien, mis les soucis de sagesse de grand-père, mis les soucis de l'Itia. Mais, mis les soucis de tête. Donc il dit alléluia. Et ce comportement a fait ils ont fait sortir Dieu de leur mode de vie, de leur style de vie, de leur marche. Alléluia. Amen. De la grâce que Dieu leur a donnée. De ce petit truc-là, que Dieu leur a donné la grâce de commencer. Ils ont enlevé Dieu. Et donc, on est bon. Il m'a dit, il n'a pas. Si bien que, il est encore mené dans le il est encore mené dans le il est encore mené dans le bon, malgré leur position, malgré leur sagesse, malgré leur connaissance, il y en a d'autres. Madame, toi, tu es bon. Madame, frère, tu es bon. Madame, bon, des dents, et la belle, et après, là, on peut bien tuer des bons frères. Des tuer des bons, et on peut frère. Des fois, t'as même des bons, et on peut frère. Il ne va pas dire la vie. Et là, ma défini là, il a excusé du temps. Il a dit, bon, il va dire, bon, il faut à vous. Mais ça, il y a le nouveau. Alléluia. Il faut faire selon le texte. Il se dit, bon, avec mon esprit, je suis plus âgé que lui. Ma position ne me permet pas de. Qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va me dire? Même si je lui dis maintenant, il ne va pas permettre. Parce que peut-être quand il va dire, la personne ne va pas accepter. Il faut d'abord. Et c'est après les conséquences de là, il revient en arrière pour vouloir demander conseil ou pour vouloir informer. Vous n'êtes pas une erreur. Ma fleur ou ma alors que, à au gros, vous me précisez, vous regardez ma fleur ou moi. Mais là, vous me précisez, à au gros, vous regardez ma fleur. À ma attaquant au doigt. Il vous donne tout à nous, ma gloire, attaquant au doigt. Alléluia. Celui qui connaît ce qui est bien et ne le fait pas, il dit quoi? C'est un méchant. Et les méchants n'ont pas la place dans le royaume de Dieu. Ne sois pas un méchant. Ne sois pas un méchant. Quand tu es un méchant, et au quoi dit, donc vous l'avez dit, destinée de ton, et non, il n'y a pas. Ta destinée divine, là, écoutez, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas malédiction, ce n'est pas malédiction, ce n'est pas, non. C'est un principe. C'est la loi de l'esprit. C'est la loi de l'esprit. C'est comme si tu ne peux pas sauter et rester en l'air. À l'autre moment, un caractère. C'est la loi de la gravité. Tu ne peux pas surpasser ça. À l'autre moment, un caractère. Alléluia. Dans le royaume, c'est un principe. Amen. C'est très important. Alléluia. Oh, Esther ne savait pas que
Naaman avait déjà formé un plan. Naaman avait déjà son projet. Naaman aussi n'était pas n'importe qui dans le royaume là. Mais sa position, c'était de tuer tous les juifs, tous les enfants de Dieu. C'était de faire sortir un décret et d'amener le roi à voter ce décret pour pouvoir tuer tous les juifs. Mais Esther a été positionnée pour être la femme de ce roi afin d'empêcher ça. Alléluia. Chaque position à laquelle Dieu t'établit, c'est pour détruire, c'est pour empêcher le plan de Satan d'être exécuté. C'est pour empêcher la volonté de Satan de passer. C'est pour empêcher les lois de Satan, les décrets de Satan de ne pas se passer. Qu'est-ce que toi tu es en train de laisser Satan faire dans ta vie, dans ton monde? Chaque position, chaque opportunité que Dieu te donne, chaque chose sur laquelle le Seigneur t'établit, c'est pour ne pas permettre à Satan de continuer à veiller en être. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens fuient leur responsabilité. Ils passent à côté de leur mission. Ils vivent pour leur propre intérêt. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Pour vous là, ça va venir sans effort. Pour vous, va venir sans effort. Alléluia. Ton temps, ta sagesse, ton argent, ta position, ta posture. La première raison pour laquelle le Seigneur te l'a accordé, c'est pour l'expansion de son royaume. L'argent qu'il t'a donné, ce n'est pas pour les dévoreurs. Ce n'est pas pour les dévoreurs. Alléluia. Mais pour que le dévoreur n'ait pas de pouvoir sur ça, tu dois faire quoi? Tu dois faire. Tu dois enlever. Livrer. Tu dois enlever livrer. C'est une instruction. Alléluia. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. C'est depuis le jardin. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. La dîme a commencé depuis le jardin. Dieu a dit, mangez tout. Les arbres, ne touchez pas. Mangez tout. Tu as un livre. Donc ça là, c'est pour toi. Mange tout. Mais 10 ans, c'est qu'il y a une là. Il ne faut pas toucher. Le jour où tu vas toucher, tu mourras. Aujourd'hui, quand tu manges la vie, qu'est-ce qui se passe? Cette finance meurt. Il y a des imprévus. Le dévoreur, ton argent là, va commencer par aller à la pharmacie. Tu ne vas plus trouver comme tu trouvais. Les imprévus viennent. Les conditions qui vont faire que tu n'as pas le choix, tu vas dépenser, vont arriver. Pourtant, l'argent là que Dieu t'a donné là, ce n'est pas destiné pour ça. Mais simplement parce que tu as choisi d'être ignorant. Tu as choisi d'être ignorant. Tu as fait le choix d'être ignorant. Satan a dit, c'est ton avantage. Tu as choisi de basculer de son côté et quitter le côté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de chaque opportunité, de chaque position à laquelle Dieu t'a établi? Qu'est-ce que tu es en train d'en faire? Tu t'as donné une barre. Position devant Zéoïdou. Aussi petit que ça peut être, aussi grand que ça peut être, aussi insuffisant que ça peut être. Qu'est-ce que tu es en train d'en faire? Lorsque toute position à laquelle Dieu t'établit, tu ne prends pas conscience que c'est d'abord pour son royaume. Tu perds cette position-là. Qui que tu peux être, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Nous sommes en train de voir les gens dans notre nation aussi. C'est une question de temps. Tu vas voir que oui. Il avait dit ton problème. Si on a dit bah non. Le monde ne t'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un. Ton souffle de vie ne t'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un. Un jour,
Dieu a dit au roi Nebuchadnezzar, il a dit, Nebuchadnezzar, tout est Dieu même. Nebuchadnezzar, mais ouais. Mais ouais, voilà, tout est Dieu. Mais ouais, il m'a aussi, oui. Alléluia. Pour Dieu. Et Dieu a envoyé ses serviteurs, l'avertir. Et un jour, il a fait un songe. Et il a vu que dans le songe là, il devait perdre sa vie pour 7 ans. Jusque-là, c'était comme un amusement pour lui. Dieu lui a donné l'opportunité de revoir même sa copie. Dieu lui a donné l'âge de 1 an pour qu'il revoie sa copie. Pour qu'il rentre en lui-même. Pour qu'il se corrige. Mais, Nebuchadnezzar n'a pas fait ça. Nebuchadnezzar n'a pas fait ça. Un jour seulement. Lorsque le temps de grâce que le Seigneur lui a donné est arrivé, il s'est levé un jour et il se promenait dans son palais. Et il se disait, mais il a tout. Qu'est-ce qu'il lui reste encore maintenant? Il a tout. L'argent est là. Qu'est-ce qu'il lui demande? Je suis Dieu. Automatiquement, une voix est descendue du ciel. On dit aujourd'hui, le royaume te sera arraché. Et c'est comme ça, automatiquement. Cerveau comme un boulot à son cerveau est mélangé. Et c'est fini. Il a commencé par pousser les hommes comme animal. Il a commencé par pousser les poils comme animal. C'est lui-même qui a fui le palais et est parti dans la bouche de lui. Dieu est Dieu. Tu te dis aujourd'hui, ce n'est pas possible. Dieu veut que tu reconnaisses sa place dedans. Tu travailles aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est pour gagner les âmes. C'est pour gagner ce monde-là qui n'a pas Christ là pour Jésus. Les contacts dans lesquels il te met, le niveau à laquelle il t'envoie, c'est pour parler de lui. C'est pour parler de lui. C'est pour annoncer sa parole. Alléluia. C'est pour être la lumière dans ce monde-là pour lui. Pas pour toi. Les enfants qu'il t'a donnés, c'est pas pour que toi tu les enseignes sur ton chemin à toi. Il dit quoi? Enseigne-les sur mon chemin. Pour que quand ils vont grandir, ils ne puissent pas s'en détourner. Il n'a pas dit de les enseigner sur le chemin de la société. Il n'a pas dit de les enseigner sur le chemin à toi. Mais sur son chemin à lui. Comment tu peux enseigner l'enfant sur le chemin du Seigneur si toi-même tu ne connais pas même le chemin? Si toi-même tu ne connais pas le chemin. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Si nos parents avaient connu le chemin, notre destinée n'allait pas connaître si tant de combats, si tant de persécutions, si tant de rebondissements. Non. C'est parce qu'ils n'ont pas connu le chemin. Ils sont partis vendre nos destinées à Satan inconsciemment, pensant nous protéger, pensant nous conduire sur le chemin. Mais Dieu, ne voulant pas que nous continuions ainsi, il nous a fait la grâce. On a connu Jésus. Tu as connu Jésus un jour. Tu as donné ta vie à Christ un jour. L'évangile t'est parvenu un jour. Qu'est-ce que tu es en train d'en faire? Tu as reçu Jésus pour que désormais, tout ce qui te concerne, tes enfants, si la Bible dit, conduis tes enfants sur le chemin du Seigneur,
y compris les créatures visibles comme invisibles qui sont à ta charge. Y compris les créatures visibles comme invisibles qui sont à ta charge. Tu dois leur imposer la vie de Dieu. Les choses ne doivent pas se gâter dans ta main. Le succès que Dieu t'a donné ne doit pas être volé. Les enfants que Dieu t'a donnés, Satan ne doit pas te les voler. Le travail que Dieu t'a donné, Satan ne doit pas te voler. Il dit quoi? Conduis-les sur le chemin du Seigneur. Pas sur ton chemin. Du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Le monde entier attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tous ceux sur quoi tu as été établi attendent avec ardent désir que tu te manifestes. C'est pourquoi Mardochée est en train de rappeler à Esther, là où tu es parti, ce n'est pas pour que tu te taises. Ce n'est pas pour que tu te taises. Si tu te tais, les choses de Dieu vont se gâter, vont périr. Et toi-même, tu vas périr. Donc c'est mieux pour toi de te réveiller à temps et de prendre tes responsabilités. Bien-aimé, jusqu'à quand vas-tu tomber? Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans l'ignorance? Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans le manque de connaissance? Jésus t'a donné sa parole, il t'a donné son nom, il t'a aimé le premier, il est mort pour toi. C'est pour que tu aies la vie éternelle. C'est pour que tu ne périsses plus. C'est pour que tous ceux sur quoi tu as été établi ne périssent plus. Donc lorsque tu laisses les choses de Dieu qui ne doivent pas périr en train d'être périr, tu es irresponsable. Tu es en train de déshonorer Dieu. Tu es en train de dire qu'il a menti. Alors qu'il ne ment pas. Sa parole est la vérité. Sa parole est oui et amen. Sa parole ne ment pas. Sa parole est la vérité. Donc tous ceux sur quoi Dieu t'a établi, tu as la responsabilité de les faire quoi? De les garder. Pas pour un mois, pas pour 2 mois, pas pour 3 mois. Lisons Apocalypse chapitre 3. Alléluia. C'est pour que tu les gardes dans la forme. Oui. Apocalypse chapitre 3. C'est pour que tu les gardes dans la forme. C'est pour que tu les gardes bien. C'est pour que tu veilles sur ces choses-là. Oui, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Il dit quoi? C'est pour que tu les gardes jusqu'à ce qu'il ne vienne bientôt. Il ne vient bientôt. Ah. Il ne vient bientôt. Il n'a pas dit qu'il vient dans 2 ans. Mais pour qu'il ne vienne bientôt. Retiens ce que tu as. Pour que tu retiens. Tu retiens, ça veut dire qu'il y a un voleur. Il y a un voleur. Il veut que tu saches qu'il y a un voleur. Qui veut pas que tu restes là où il t'a envoyé. Qui ne veut pas que tu t'en sors. Qui ne veut pas que tu sois heureuse. Qui ne veut pas que cette santé-là, tu demeures dedans. Qui ne veut pas que ce succès-là, tu demeures dedans. Qui ne veut pas que ce changement-là, tu demeures dedans. Qui ne veut pas que cette gloire-là, tu le gardes jusqu'au soir de ta vie. Que tu le gardes. Que tu veilles au bien. Que tu ne dors pas. Ah. Que tu le gardes. Pas pour quelque temps. Et tu es en train de garder ce que tu as donné. Et tu es en train de garder le royaume sur lequel le Seigneur t'a établi. Comment tu le gardes? La façon dont tu le gardes dépendra du temps et de comment ça va te donner avec toi. Alléluia. Beaucoup, à cause de l'inconscience, ont déjà laissé ce que Satan, Dieu leur a donné, volé par Satan. La sagesse a été volée. Satan a pris le devant et les a donné derrière. Et il marche derrière, tête en bas, pied en haut. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Amen. Que
Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour la santé, pour la maladie. Il t'a créé pour la santé. La santé qu'il t'a donnée, qu'est-ce que tu es en train d'en faire? La position sur laquelle il t'a établi, qu'est-ce que tu es en train d'en faire? Beaucoup, ils mettent ce que Dieu leur donne, volé par Satan. Et il vient donner le carcasse là à Dieu. Attends, toi, disons là. Après quelqu'un met. Bon, il y a quelqu'un d'autre. Vous évaluez pour mettre là. Mais vous doit considérer que il y a un peu. Pour asseoir le pour mettre là. Dès que vous avez un cas, vous avez un peu. Vous devez avoir un passé. Vous avez un togo, vous avez un yiro, vous avez un guao. Et tu vois encore que c'est ça, c'est lui-même. On va dire pour le Dieu. On est parole. Amen. Alléluia. Parfois, nous accusons Satan. Alors que c'est nous-mêmes. Parce que la Bible dit quoi? Satan est vaincu. Il est déjà vaincu depuis plus de 2000 ans. Dieu nous a montré sa place. Il dit quoi? Il est sous tes pieds. Donc tu as la responsabilité de le garder sous tes pieds. Lui, il ne va pas vouloir rester là. Lui, il ne va pas vouloir rester là. Il va vouloir faire quoi? Bonotero ou abouti. Pour le voir, voilà qu'on va vouloir faire prévoir. Alléluia. Et là, comme il a mis la main, mais si on est venu, il a mis la main, il va faire prévoir. Nous, il y a deux. Si tu portes la chaussure du salut, de la justice, à un autre pays, comme il a mis la main, sans style. C'est pourquoi il nous recommande les armes. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. La parole, qui est l'épée de l'esprit. Le bouclier de la foi, qui est l'instrument pouvant te permettre de teindre les traits enflammés de l'ennemi. Dès qu'il a au gars, ce bel million, qui est en train à rien. Le cuirasse de la justice. Le casque du salut. De porter. Pour qu'il y ait rien de dire. Et c'est au tabou. Là, tu es là, pour les terroirs, citation des terroirs, à te voir mon guerrier, événement de Silouko, à bien frère, à bien soeur, à bien meilleur, terroir, vivre les n'était jet à petit, il y a des signes, il y a des cerveaux, que ça n'est pas défini, pour que tu commences à te raisonner. Pour que tu commences à te raisonner. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas porté le casque du salut. Ça fait que, ce frère est là pour mourir. Ce frère va me faire ça. Il n'a qu'à garder le jeu là-bas. Ou ils ne commencent pas à abandonner ce qu'ils étaient en train de faire pour Dieu. Tu n'as rien fait pour personne. C'est parce qu'il n'a pas porté le casque du salut. S'il avait porté le casque du salut, la pierre là, qui a été lancée là, ne va pas tomber sur sa tête et il va sentir de douleur. Il ne va pas raisonner par la chair. Lorsque tu portes le chapeau, le casque du salut, tu ne raisonnes plus par la chair. Tu ne raisonnes plus par tes sens. Tu ne vois plus que c'est le frère, c'est la soeur là qui t'a offensé. Tu sais que qu'il y a un esprit derrière qui ne veut pas, c'est pas de lui, il veut de toi. Il veut que toi là, tu quittes le chemin sur lequel tu t'es engagé pour la gloire de Dieu. Et là, tu l'empêches. Tu l'empêches. Réaction que on s'attendait. L'action, la parole, le comportement, les attitudes qu'on s'attendrait que tu allais avoir. Tu ne vas plus avoir. On va dire, il nous a supplié. On n'imagine pas. On ne pouvait même pas imaginer que, et malgré ça, elle va tenir. Il va tenir. Alléluia. Un jour, un grand serviteur de Dieu, il m'a pris dans l'auto.
Et il m'a laissé à pied. Dans la pluie, il est parti à la maison. Si je n'avais pas le casque du salut, je ne pouvais pas supporter. Il aurait dit, quelqu'un comme ça, de renommée internationale à ce niveau-là, il fait ça de façon injustifiée. Pourtant, j'ai mon argent avec lui, j'ai mon salaire. Ça allait affecter ma foi, ça allait affecter ma connexion avec Dieu, ça allait affecter ma relation avec Dieu. Parce que tu n'as pas le casque du salut sur ta tête. C'est ça. La moindre information te déconnecte. Le moindre événement, la moindre situation, la moindre chose, ça détruit en même temps ta foi. La moindre flèche que Satan va t'envoyer, tu seras fatigué, abattu, démissionné. Mais quand tu as le casque, c'est l'antiballe. Quand il envoie, ça n'a pas d'effet sur toi. Tu es imperturbable, tu es focalisé. C'est maintenant plus que jamais que tu es encore enraciné. C'est maintenant plus que jamais que ton amour pour le Seigneur grandit encore. C'est maintenant plus que jamais que tu avances pour lui. Parce que tu ne le vois plus. Tu vois Jésus, pas lui. Alléluia. Tu parviens à un niveau, tu peux dire, comme l'apôtre Paul, qu'est-ce qui peut te séparer de la vie? C'est que tu ne vois rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu, qui peut tirer ta foi, qui peut te faiblir, qui peut t'amener à abandonner. Tu ne vois rien. Même si tu es au bord de la mort comme ça, au bord de la tombe comme ça, tu refuses d'abandonner. Mais lorsque tu n'as pas le casque du salut, c'est facile pour toi d'abandonner. C'est facile pour toi de voir que, vraiment, trop c'est trop. C'est facile pour toi de voir que tu es fait pas. Il dit quoi? Garde, continue. Il dit de garder. De garder avec que personne ne le prend. Ta couleur. Qui t'a déjà volé la couleur? Qui t'a déjà volé ça? Il dit avec que personne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent te voler. Qui t'a déjà volé la couleur? Dieu veut que tu saches que partout où tu es, partout où tu vas te retrouver, toute position à laquelle il va te mettre, il y a quelqu'un là qui veut ta place, qui veut prendre cette couronne. Mais toi, la personne n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, on laisse ce qu'on doit faire. On s'attaque à la personne. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un est là. Mais veille à ce que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire que si tu ne comprends pas, quelqu'un est là. Il n'est pas lui. L'ennemi n'est pas lui. Il est prêt. Il est à côté de toi. Il cherche la petite occasion, la bonne occasion, dont tu n'as pas droit à l'erreur. Le jour où tu vas faire erreur, ta place est perdue. Beaucoup ont déjà perdu leur place dans le palais. C'est celui qu'ils ont engagé dans le boulot qui a pris leur place. C'est celui qu'ils ont mis autour qui a pris leur place. C'est celui qu'ils ont soutenu qui a pris leur place. Parce qu'ils ont manqué de sagesse. Ils ont manqué d'être sobres. Ils ont manqué d'être vigilants. Comme la parole de Dieu nous recommande. Nous ne sommes pas orphelins. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais comme orphelin. Je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul. Pourquoi tu vis comme celui qui n'a personne? Et les choses qui ne doivent pas t'arriver ta vie. Sors de l'ignorance. Prends conscience. Prends ta place dans le royaume. C'est très important. Parce que tu vas rendre compte. Il dit, je reviens bientôt. Donc Jésus revient bientôt. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas de la plaisanterie. Jésus revient. Pas pour une église malade. Pas pour une église inconsciente. Mais pour une église parfaite. Pour une église parfaite. Pour une église sans tâche, sans vice. Donc tu dois chaque jour, chaque fois, t'examiner. Voici ma vie est conforme à la parole.
parvenir à ne pas permettre à ce qu'on lui vole. Ce que je lui ai remis, la charge que je lui ai confiée, la position à laquelle je l'ai mis, je ferai de lui dans le temple de mon Dieu un baobab dans la maison de mon Dieu. Celui qui va parvenir, mais bon, oui, t'es des messieurs, tu as donné né, ben des nez, regarde des moyens, puis des décis, baba des décis, au cou des décis, vous avez demain, vous avez un mais là, vous m'avez un poids, et le mener, et mis dans les doigts, Thibaut d'abord, la force du bois. Et mis dans les doigts, Thibaut d'abord. Et dans les tchétchés. Et dans les tchétchés. Mais il y a des moments où je suis présent. Et il y a des moments où je suis présent. Est-ce que vous pouvez avoir? Est-ce que vous pouvez avoir le pétrole? Et donc, mais c'est parce qu'il t'a donné la capacité, le Saint-Esprit, sa parole. Il t'a donné la capacité, il t'a donné sa parole, il t'a donné son nom. Pour que tu puisses être capable. Donc nous sommes des ministres capables. On n'a pas de raison pour échouer. Et donc celui qui va parvenir à maintenir, à ne pas permettre à ce qu'on lui vole. Dieu t'a béni. Tu as laissé l'argent. Satan t'a tout volé. Tu as investi tout dans les médicaments, dans la femme, dans les fesses, dans les buvets, dans la vie. Alors que Dieu t'a donné ça. Pour que tu cesses de marcher à pied. Pour la gloire de son nom. Pour que son œuvre avance. Pour qu'il y ait de nourriture dans sa maison. Pour que tu puisses quitter la location. Pour que toi-même tu sois propriétaire pour la gloire de son nom. Mais toi, tu vois que non, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné. C'est pour la distraction. C'est pour ta famille. C'est pour que tu ailles faire 12 sagas dans ta famille. Tu vois que tu es une maudite. Tu es un maudit. Bon, on parole. Alléluia. Amen. Ce que tout le monde fait échoue. Dieu te fait grâce. Toi, tu fais maintenant. Ça marche. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu fait grâce. Tu penses que oui, c'est pour la forme. Ce n'est pas affaire de forme. C'est pour le but. L'extension de son âme. Il dit quoi? Celui qui ne va pas permettre à son cul d'abéant de l'ennemi. Mais il n'y a pas au sol, ingrat, inconscient, inutile. Mais il n'y a que rien. Mais il n'y a cité. Il va faire quoi? Il va l'amener à devenir encore baobab. C'est ça la vie du juste. Proverbe 4, verset 20. Il dit pas, c'est un sentier. C'est un sentier qui rayonne, qui va toujours croissant, jusqu'au jour là. Et dans les épîtres, il dit quoi? Celui qui est fidèle, celui qui est loyal dans les petites choses, il le fait grand dans les grandes choses. Et regarde ce qu'il dit là encore. Celui qui va parvenir à ne pas laisser le petit royaume sur lequel il a établi, la petite portion. Voilà un roi qui donne une petite portion à son prince, à son fils, de gouverner, de garder. Il lui laisse une petite province. Et donc, il a des richesses là. Maintenant, ce prince-là, il laisse l'endroit envahi par les ravisseurs. On vient voler, piller. Est-ce que le prince gagne rien? Prince doit pas gagner rien. Quel type de prince es-tu? Quel type de princesse es-tu? Quel type de reine es-tu? Alléluia. Amen. Dieu t'a montré qui il veut que tu sois. Alléluia. Amen. Dieu te montre par sa parole qui il veut que tu sois. Sois ce que sa parole a dit. Alléluia. Amen. Sois ce que sa parole a dit. Tu es rentré dans 2017. Tu as connu des moments de témoignage, des moments de changement. Qu'est-ce que tu en as fait?
Et tu veux encore que Dieu te donne plus en 2026. Alors que pour 2025, là, le résultat, c'est biaisé. Et tu n'es même pas conscient. Tu n'es pas encore conscient même de ça. Tu n'as pas été même à la hauteur de tes engagements. Quel temps Dieu a eu? Quelle place Dieu a eu dans ton temps? Selon la grâce qu'il t'a fait. Pour que tu bénéficies encore plus de grâce. Quelle place Dieu a eu dans ton argent? Pour que tu veux plus. Quel temps Dieu a eu dans la santé qu'il t'a donné? Pour que tu jouis encore plus de ça. Il dit quoi? Celui qui va être fidèle. Celui qui va garder ce qu'il lui a donné. Malgré les contraintes. Malgré les contraintes. Malgré qu'il y a quelqu'un là pour voler. Il va le faire quoi? Qui va l'amener encore. Donc ça veut dire que ta croissance, ton succès, ce n'est pas affaire d'effort. C'est affaire d'obéissance. C'est affaire de loyauté. C'est affaire de loyauté, c'est affaire d'obéissance à Dieu. C'est affaire de loyauté. C'est affaire de conscience. Ce n'est pas affaire d'effort. Ce n'est pas affaire de ta propre capacité. Ce n'est pas affaire de ta propre sagesse. Ce n'est pas affaire de ce que tu sais faire. Ce n'est pas affaire du travail que tu fais. Si la grâce de Dieu va s'augmenter, sois loyal, sois conscient, sois fidèle à Dieu dans les petites choses. Alléluia. Amen. C'est simple. Sois fidèle. Il dit quoi? Celui qui va être capable, il va faire quoi? Il va lui augmenter. Donc c'est lui qui fait. Aujourd'hui, tu laisses celui qui fait. Et tu vas t'attaquer. Tu vas t'attacher à celui qui détruit. Tu vas t'attaquer. Tu vas faire ami avec celui qui détruit. Donc, voici. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'orée de 2026. Quel niveau veux-tu encore aller? Quel projet tu as fait? Dans ton projet, où est la place de Dieu dedans? Où est la place pour l'évangile? Où est la place pour le gain d'âme? Où est la place pour le salut des âmes? Où est la place pour l'extension du royaume? Où est la place de Dieu? Où est la place? Où est sa place? Dans ton argent. Où est sa place? Lorsqu'il n'y a pas de place pour lui dans quelque chose, c'est Satan qui a de place. Aujourd'hui, tu vas voir beaucoup. Il faut un programme, mais c'est quelque chose de qui rentre dedans. C'est parce que Dieu n'est pas prioritaire. Parce qu'il n'est jamais prioritaire dans quelque chose et la chose se casse. Alléluia. Fais de lui ta priorité. Fais de lui ta priorité. Fais de lui ta priorité de tout et en tout dans ta vie. Fais de lui ta priorité. Fais de lui. Il y a une chanson qui dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance avant qu'il agisse. Tu vois les étapes. Ce que tu as à faire lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu rentres dans le royaume, tu as un devoir. L'enfant que toi-même tu as amené au monde, il s'élève, il ne brosse même pas les dents, il ne fait rien, et il se pointe devant toi pour réclamer petit déjeuner. Si tu lui donnes aujourd'hui, demain tu vas le gifler. Toi-même, tu vas le gifler, tu ne vas pas le donner. À plus forte raison, toi, tu es enfant pour quelqu'un, enfant de Dieu. Tu es enfant du monarque de l'univers. Tu ne connais même pas tes responsabilités. Tu ne veux même pas connaître. Et tu regardes tes droits. Est-ce que c'est normal? Tu vas élever ta voix là-dessus. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, tout privilège que tu m'as donné et je me suis amusé avec. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Lis, continue. Dis ça à ton cœur. Fais-moi miséricorde. Oui. Et il n'en sera plus. Alléluia. J'écrirai sur lui le nom de mon Alléluia. Dieu. Il dit quoi? Il dit quoi? Le Seigneur dit, si tu parviens à garder, il va faire de toi un baobab. Non seulement ça, il va écrire son nom. Il va écrire son nom sur tout ce qui te concerne. Donc il t'attend pour régner.
Il t'attend. Donc, ça dépend de toi. La gloire, l'extension de la gloire, la manifestation de la gloire. Ironique, ni pas de nous Jésus. Voici, oui. Il y a une Jésus et Jésus nouveau. Mais quand il nouveau, oui. Ah, nous c'est le outil. Mais, bon, t'as vu le dali. Bon, n'a vu le dali, ouais, ma ou pour le temps comme tel. Ouais, non, t'es pas ma ou. Niveau une. Et qu'est-ce que ça me doit? C'est toi qui l'as. C'est toi. Il t'attend pour glorifier son nom, pour agir. Lorsque tu es bras croisés, tu dis qu'il ne va rien faire. Tu as d'empêcher le royaume d'agrandir, de se manifester, de glorifier son nom. C'est pourquoi nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas rester tranquilles. Nous ne devons pas être des étrangers. Nous ne devons pas être des spectateurs dans le royaume. On n'est pas des spectateurs. On n'est pas des accidents. On n'est pas là pour accompagner. Nous sommes des solutions. Nous sommes des solutions. Nous sommes des solutions, des agents de changement. C'est ce que nous sommes. Prends ta place dans le royaume. Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher de prendre ta place dans le royaume? Tu vas élever ta voix. Esprit d'ignorance. Esprit d'ignorance. Que le feu de Dieu le consume. Élève ta voix. Et commence à prier. Esprit d'ignorance. Esprit d'ignorance. Esprit d'inconscience. Que la puissance de Dieu le paralyse, le détruit de ta vie. Oui. Tout démon, tout esprit qui t'a conduit durant cette année. Et qui a fait que tu n'as pas su faire ce que tu devais faire. Comme tu devais le faire. À la manière dont tu devais le faire. Pour que le Seigneur puisse davantage glorifier son nom. Meurs au nom de Jésus. Tu ne vas pas t'accompagner dans 2026. Tu ne vas pas t'accompagner dans 2026. Qu'il meurt. Qu'il meurt. Qu'il meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et laisse ta voix et prie. Prie maintenant. Prie maintenant. Oui. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant. Et laisse ta voix et prie. Merci Jésus. Merci Seigneur.